Et action. Salut à tous. Et ben aujourd'hui on va faire une vidéo review, on appelle ça, donc c'est-à-dire qu'on va vous tester des produits de grande surface. On s'est dit qu'à chacune de nos vidéos on parlait beaucoup de produits professionnels, on est quand même particulièrement fan de tout ce qui va être Shu Uemura, des choses comme ça. Donc comme on sait que la plupart de nos clientes et la plupart des personnes achètent leurs produits en grande surface, on a décidé de vous tester quelques produits. On a pris ce qui nous semblait le plus adapté à notre type de cheveux. On va dire qu'on a pris nos produits en fonction d'un jugement non pas professionnel mais d'un point de vue de client, c'est-à-dire qu'on s'est fié au packaging, au nom, on n'a pas du tout regardé les formulations pour l'instant, ce qui est écrit au dos, les promesses que promet le produit. Donc pour aujourd'hui on veut utiliser à peu près les mêmes étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer par un shampoing sec. Tout est de marques différentes, à aucun moment donné on va utiliser un produit de la même marque et pour le même type de cheveux. Donc on commence par un shampoing sec suivi d'un shampoing classique, un après-shampoing, un texturisant ou un produit de coiffage, un produit modelant et une fixation. A savoir que moi entre temps je vais glisser un colorista pour tester. Je fais toujours mes pastels roses avec ce qu'on appelle des glosses ou des patines. Là apparemment c'est en coloration permanente, donc je vais voir ce que ça va donner. Permanente? Ouais, c'est coloration permanente. Ah ouais, c'est chaud. Bon, évidemment je vais pas l'appliquer à ma racine, on est d'accord. A savoir que au dos, mais bon ça on verra ensemble tout à l'heure, il y a bien écrit que c'est uniquement utilisable pour les blondes platines et pas pour les autres couleurs. Donc moi j'ai mon blond platine sur la longueur, je vais pouvoir l'utiliser et vous donner mon point de vue vis-à-vis de cette fameuse gamme colorista qui j'espère me réservera une belle surprise. J'espère. Du coup on va donc commencer par nos shampoings secs. Donc moi j'ai pris le Baptiste avec le parfum Pink Pineapple. Ouais, et moi j'ai pris un Garnier ultra doux. La crème dorée, également. Je trouvais que le packaging était très beau. Donc je me suis dit je vais me fier à ça. Pourtant c'est fait pour cheveux fins et ils sont pas fins mes cheveux. Mais... Ils ont tendance à être un peu mous, donc peut-être que ce sera pas mal. Ouais, moi je suis méga fan de volume, même si j'ai beaucoup de cheveux. Mais vous allez voir que tout à l'heure j'ai pris plein de trucs pour le volume XXL. Donc du coup là a priori pour ma part Baptiste c'est donc la marque numéro 1 des shampoings secs. C'est une marque qui vient du Royaume-Uni. A priori on devrait pouvoir faire confiance les yeux fermés. Donc on va voir. C'est surtout l'effet blanc avec un dépôt de produit qui est gênant en règle générale dans les shampoings secs. Donc j'espère qu'on va pas le trouver. Ouais. On va voir. Donc à savoir que pour ma part ça fait 4 jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. Ouf, ça fuit. Ah ouais. Moi j'ai ma racine toute blanche. Non mais ça coûte partout là. Faut vraiment mettre plein sur le coup. Pour ma part, j'ai vraiment l'impression de peau de farine. Donc, je me suis brossé les cheveux pendant 3 minutes et j'ai toujours les cheveux blancs, poudreux et mat. À la rigueur, sur les longueurs, comme elles sont platines, ça va. Comme ça toujours. Ouais, ça me bien. Et je pense heureusement que j'ai un t-shirt blanc parce que sinon, voilà, je peux pas trouver du tout. Bon, moi c'est mes copains, si ça brille, non? Ça brille. Ouais. Ouais, c'est les effets du tout. Ouais. Donc celui de Garnier, je trouve qu'il est top. Faut juste tomber sur un flacon qui ne fait pas. Non, parce que là, par contre, j'ai pas de chance. Mais il est Ouais. top parce qu'ils sont super bons et le cheveu il est doux. Parce que en fait, quand je me suis coiffé ce matin, j'avais mis du spray texturisant, tout ça, donc ils sont un peu. Ça accroche un peu. Voilà. Là, la main passe bien. C'est limite comme si vous avez fait un conditionnement. Bon, Voilà. défi relevé pour Garnier. Et Baptiste, c'est poubelle. Je savais que j'allais. On va donc passer au shampoing. Je laisse commencer. Vas-y. Ouais, du coup, moi j'ai pris le aussi parce que j'en ai entendu parler déjà. Je me suis dit que je vais essayer. Et puis il y a écrit 0% de colorant, 0 silicone. Et c'est fait. En gros, c'est un shampoing quotidien. Écrit pour cheveux fatigués du quotidien. Donc, c'est pour, je pense, des personnes qui savent les cheveux Régulièrement. tous les jours. Ce qui est mon cas, donc je vais essayer d'en voir. Moi du coup j'ai opté pour le Elseve shampoing ultraviolet pour faire un comparatif de la vidéo qu'on vous a fait il y a 2 semaines à peu près. Donc si vous ne l'avez pas vu, il suffit juste de cliquer sur le petit onglet qui s'affiche en haut à droite. Donc en fait j'ai surtout acheté celui-ci tout simplement parce qu'en règle générale quand L'Oréal ou Kérastase, donc L'Oréal professionnel hein, j'entends, ou Kérastase sortent une gamme dans le mois qui suit en règle générale, vous pouvez être sûr d'avoir un équivalent, donc si c'est Kérastase qui lance, chez L'Oréal professionnel et 2-3 semaines après chez Elseve, donc grande surface.
vraiment les 3 marques donc appartiennent bien à L'Oréal et en règle générale, dès que l'une sort un produit, les 2 autres suivent et du coup, même moi d'un point de vue professionnel, ça me perturbe parce que je me dis, je vais vendre un produit Kérastase à une cliente qui coûte entre 30 et 40 euros, alors que dans les 3 semaines qui suivent, il y a celle qui va en sortir un à peu près 4-5 euros grand maximum. Donc c'est vraiment pour tester l'efficacité et j'ai vraiment beaucoup d'attentes d'un point de vue de ce shampoing parce que c'est vrai que la gamme Kérastase et la gamme L'Oréal Professionnel sont vraiment très intenses et ont de très bons résultats. Donc j'espère vraiment être satisfait pour pouvoir confirmer à mes clients que même si elles utilisent Elseve, elles ne font pas forcément un mauvais choix. Donc à savoir que là, on a 13 produits pour un budget de 63 euros. En sachant qu'on a le colorista qui est inclus dedans, donc qui coûte à peu près 10 euros. Donc en gros, pour 50 euros, vous avez toute une panoplie de produits qui peuvent vous servir facilement. J'aurais peut-être pour toi 1 ou 2 mois parce qu'ils l'utilisent dans lavage fréquent, mais pour moi, plutôt 2 ou 3 mois. Et surtout, je suis une femme qui espace beaucoup plus ses shampoings. Donc on va aller se mouiller les cheveux, appliquer nos shampoings. Moi, je vais le laisser poser un petit peu. Toi, je sais pas. Voilà, et on revient ensuite. Et ne vous étonnez pas si j'ai mis un t-shirt noir parce que du coup j'ai pas l'intention de tâcher avec le ultraviolet. Ok, donc Lucas est donc en train de se laver les cheveux. Moi je procède toujours comme ça pour appliquer mon shampoing bleu, mais je vous conseille vraiment vivement d'aller voir la vidéo qu'on a fait l'autre jour pour raviver les blancs. Je profite de ces 2-3 minutes pour vous lire les consignes d'utilisation du colorista. Donc j'ai donc pris Pink Hair. Donc il a l'air d'être un très joli pastel sur la boîte, donc j'espère vraiment que ça va ressortir comme ça. Donc bien sûr, on fait bien les consignes de sécurité, on a des gants, c'est un test allergique par rapport au piment. La boîte se compose du tube de colorant, la crème révélatrice, un conditionneur, une notice et des gants. Vous avez toute une série de méthodes d'application pour choisir l'effet que vous voulez. Donc on a le look tête entière, le look ombré et la retouche. Ok, alors du coup j'ai fait le shampoing. Niveau odeur, je le trouvais très agréable en fait quand je l'avais ouvert. C'est vrai que c'est super bon, mais franchement, une fois que tu mets sur le cheveu, j'ai l'impression que ça pue. Ah ouais. Ok, super. Pardon, mes cheveux sont pas sales, c'était propre. Je trouve ça c'est un médicament. Et si on suit à l'étiquette, ça a l'air super bien, sans colorant, sans silicone. Donc effectivement, il n'y en a pas à l'intérieur. À l'huile de je ne sais plus trop quoi, de Kaigabou. Mais quand vous regardez finalement les ingrédients, vous avez une tonne de sulfate. En premier, c'est du sulfate. Les Ouais. 2-3 premiers, c'est du sulfate. Et je pense au bout de 10 ou 15 ingrédients, vous avez enfin le Terminalia Fruit Extract, donc qui doit être effectivement le fruit de Kaigabou. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre bouteille, vous avez de l'eau, du sulfate et une micro-dose de 3% d'huile de cacao. Voilà, donc autrement dit, c'est juste bidon. Du sulfate et voilà. C'est ça. Du coup, de mon côté, j'avais donc utilisé celui-ci. Je vous en avais parlé pendant le temps de pause, je le laisse poser. Bon, j'ai un léger reflet argenté, violet. Donc je suis assez agréablement surpris. Après, c'est vrai qu'au moment de l'application, je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout le même produit que j'avais dans les mains. C'est-à-dire que les produits professionnels moussent très peu sur l'instant. Donc j'ai dû mettre beaucoup plus de shampoing pour avoir une matière plus opaque. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de sulfate. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça m'a surpris en regardant donc effectivement la composition. Il y a de l'acide hyaluronique exactement comme dans celui de Kérastase et celui de L'Oréal. Donc ça confirme vraiment ma pensée que les 3/4 du temps, les 3 formules sont quasi kiff-kiff. Ils doivent juste changer un peu le taux de sulfate. Mais vraiment, je peux pas le déconseiller en tout cas parce que ça m'a déjauni mon cheveu. J'ai certes un très léger reflet, mais franchement, en un shampoing, c'est parti. Ils sont Ça brillants. a vraiment très bien fonctionné. Ils sont brillants. Ça m'a juste picoté un petit peu pendant l'application, mais bon, il y a des pigments à l'intérieur, donc c'est normal. Ça faisait plusieurs jours que je ne m'étais pas lavé les cheveux en dehors du fameux shampoing sec Baptiste qui m'avait laissé de la farine. Donc voilà, les deux liés, vraiment, c'est vraiment une bonne surprise. Ouais. Pour ma part. Eh ben moi je pense que pour le coup c'est L'Oréal qui gagne parce que aussi j'étais par rapport à ce qu'il y avait écrit j'étais pas convaincu donc c'est L'Oréal. Chacun son tour. Ouais. Moi je vais donc commencer à appliquer la couleur avec les étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure et comme ça il vous fait son débrief par rapport à l'après-shampoing qu'il veut utiliser. Ouais, donc pour l'après-shampoing, moi je prends Head & Shoulders, donc une marque qui n'est pas du tout aimée par les coiffeurs parce que pour le shampoing c'est connu pour être super détergent, bien décapant, tout ça, bref. Donc là c'est l'après-shampoing, le packaging est super beau, on a l'impression que c'est un packaging comment on peut appeler ça? Ça
fait clean. super laboratoire, ouais c'est Non. ça, c'est propre, On dirait un c'est- truc dermatologique. c'est bien pensé. Et puis il y a écrit bien en rose pour que ça attire bien l'œil, Derma Care Formula. Une technologie aux micronutriments, il y a écrit aux lipides et aux antioxydants hydrate vos cheveux et votre cuir chevelu en profondeur pour une chevelure magnétique tout en légèreté. Revigore instantanément les cheveux pour une hydratation en profondeur et un soin du cuir chevelu sec. Au niveau de la composition, il y a de l'eau, des alcools gras et il y a aussi par contre du diméthicone en milieu de liste. Il y en a qui sont contre le diméthicone, après moi je trouve que même dans les produits professionnels il y en a besoin. Oui. Parce que sinon les cheveux ils sont jamais super beaux et tout ça. Donc, les shampoings 100% naturels par exemple, ça j'y crois pas trop. Donc diméthicone, on est d'accord, diméthicone, amodiméthicone, cyclan potosyloxane ou je ne sais autres, c'est des silicones. Ouais. Donc voilà. Mais au niveau finalement de la composition, du coup ça n'a pas l'air si mal que ça. Après, Ah, par ah. contre, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, d'un point de vue du fait qu'il y ait des silicones, le fait d'appliquer le produit sur le cuir chevelu comme il le recommande, pour moi, c'est pas une bonne idée. Ouais. Parce que j'aime bien les silicones quand c'est dans des après-shampoings ou dans des masques, parce que ça permet de protéger la fibre. Mais quand c'est question du cuir chevelu, Ouais, c'est vrai. En plus, apparemment, du coup, ça dépend de la qualité du silicone parce qu'il peut étouffer le cuir chevelu aussi. Alors, dans les shampoings, de toute façon, en général, il n'y en a pas beaucoup, des silicones, on ne voit pas. Mais dans les soins, il y en a assez souvent. Et c'est vrai que. Du coup, c'est. Ouais, grave, ça sent Ça l'ammoniaque. décape, à mort. Là, ils mettent ça sur les cheveux décolorés comme ça avec de l'ammoniaque. Un bon courage pour les cheveux. Donc, bref, je vais essayer ça et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. tu peux me ramener une pince, s'il te plaît? Ah putain, ça sent l'ammoniaque à mort. À mort. Ok, donc pendant que Lucas va faire son après-shampoing, moi je vais venir travailler la couleur. Du coup, je viens que d'y penser, mais j'étais censé avoir un pinceau dans la boîte. Le fameux pinceau au brin flexible qui prélève délicatement la teinte, etc., etc. Donc ça pour le coup, Laurel, ce serait juste bien de penser de mettre 2 petits stickers, un en haut et un en bas, éventuellement, pour bien sceller la boîte. Je vais peut-être dire quelque chose qui vous semblerait ridicule, mais quelqu'un qui est un peu bête, qui veut faire une blague aux gens, il a juste à ouvrir. Il prend le tube de colorant d'un gris ou d'un bleu de la boîte d'à côté, il interverse en sachant que la nuance n'est pas écrite. Donc vous pouvez que faire confiance à finalement L'Oréal. Pour moi, le fait que la boîte puisse être ouverte par n'importe qui, c'est pas possible. Le tube est bien scellé, la boîte pas du tout. Vous pouvez en retrouver avec un tube complètement différent parce qu'il y a un abruti qui est passé. Et voilà, et vous pouvez vous faire chourer votre super pinceau au brin super fin. Quand même. Donc c'est parti. Donc effectivement ça sent très fort l'ammoniaque, ça sent de la gelée. Du coup, je vais appliquer la couleur. Parce qu'ils se démerdent. Voilà. C'est franchement pas pratique. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui se font ça toutes seules. Et moi, je comprends pas parce que du coup, je comprends pourquoi elle sera. Je comprends aussi pourquoi elle se rate, ouais, parce que c'est vraiment une gestuelle. Ouais. Imprécise. Grave. Oui, donc du coup, moi, le conditionneur, je l'ai fait. Niveau odeur, franchement, ça sent super bon. J'adore. Je suis fan de l'odeur. Par contre, la seule chose, enfin, les deux seules choses que je pourrais peut-être dire, c'est que je trouve que quand on l'applique en fait sur le cheveu, on a l'impression de mettre du gras. Comme si tu mettais du beurre limite sur tes cheveux, tu vois. C'est vrai, donc c'était, enfin, j'ai l'impression que c'était gras. Après, quand vous rincez, ça va beaucoup, enfin, ça va mieux. Là, quand je touche mes cheveux, c'est pas gras du tout, mais sur le moment, l'application, c'est pas super agréable. Et puis, le deuxième point négatif aussi que je pourrais peut-être ajouter, c'est que je ne trouve pas le soin si léger que ça, au final, parce que c'est les cheveux, finalement, ça retombe. Ils sont plats. Donc je vais laisser poser, ensuite je ferai donc un shampoing. Je vais pas utiliser leur baume parce que j'ai envie d'essayer autre chose aujourd'hui pour toujours continuer dans la même dynamique de test.
J'ai donc pris le après-shampoing Ultimate Repair de Schwarzkopf qui promet un démêlage et une réparation ultra ciblée des cheveux extrêmement abîmés et secs. Sérum kératine avec kératine liquide x3. Alors les promesses. Déménage parfait, reconstruction intense, jusqu'à 90% de casques en moins. Dans les ingrédients, des alcools gras, des agents de synthèse, du silicone. La kératine est plutôt en milieu de liste d'ingrédients, ce qui est plutôt un bon point. Ça veut dire qu'il n'est pas trop loin dans la composition, donc ça peut être finalement un produit intéressant. Du coup, moi ensuite, une fois que je me serai rincé le conditionneur, je ne vais pas les sécher tout de suite. Je vais d'abord appliquer la mousse volume parfait de De Sange Compétences Professionnelles, qui est une sous-traitance de L'Oréal, qui ne correspond pas du tout aux produits que vous allez pouvoir trouver dans les salons de coiffure de Sange ou Camille Alban. Bon, premier bémol, alors je sais pas si ça va le refaire, mais en tout cas dans le sac, voilà. Elle est cool. Du coup, il y en avait partout dans le sac de course, donc je pense que j'ai perdu une bonne partie du produit en sachant que le sac est resté une bonne demi-heure dans la voiture, donc si ça coulait en continu, voilà, je vais visualiser. Donc c'est censé donner à ma chevelure le gonflant qu'elle mérite, sans avoir de sensation de toucher collant ou rêche avec cette mousse de coiffage. Donc effectivement, il y a rien d'y avoir, pas d'alcool du tout. Par contre, j'ai oublié de le dire, mais avant d'utiliser la mousse, je viendrai appliquer le sérum de Sange, donc qui est une huile nutri-régénérante pour les cheveux dénaturés, surbrushés, défrisés ou décolorés, à la base d'huile d'argan, de camélia et de paraxy. Bon là par contre, concrètement, les 3/4 des huiles sèches que vous allez acheter, c'est majoritairement du silicone et ensuite quelques touches d'huile, mais c'est vraiment beaucoup de silicone. Donc là, ça ne déjoue pas à la norme. Cyclopentosiloxane, diméthiconol, lunalol. Donc l'huile d'argan qui vient ensuite, après l'huile de camélia, de romarin. Mais ça c'est pas propre aux produits de supermarché. Toutes les huiles en règle générale, même chou et morin qu'on adore, il y a énormément de silicone à l'intérieur. Elles pénètrent plutôt bien, donc c'est un signe que les silicones sont assez volatiles et qu'ils ne vont pas s'arrêter sur le cheveu et former un truc mastoc poisseux. Donc j'espère retrouver la même chose ici. Donc voilà, à voir. À voir, je suis en train de voir ta couleur, je peux plus. Ouais, là par contre c'est vraiment rose, donc je vais vraiment les rincer parce que je rappelle que la teinte que je suis censé avoir, c'est celle-ci. Ça fait 15 minutes. Voilà, ça fait la moitié du temps de pause et effectivement... Ok, donc j'ai donc rincé la couleur, fait un shampoing Quascolor et fait donc l'après-shampoing. Donc je vais d'abord vous parler de l'après-shampoing. Le parfum était relativement neutre, je ne l'ai pas trouvé alourdissant, j'ai pas senti mon cheveu complètement mou en dessous. J'avais vraiment l'impression de ressentir mon cheveu gainé, démêlé, mais pas alourdi, donc c'est plutôt un bon point, surtout pour un soin qui est censé être à base de kératine. Pour ce qui est ensuite du Colorista, bon bah concrètement heureusement que j'ai pas laissé poser 30 minutes parce que sinon ça aurait été vraiment beaucoup trop rose. Là ça l'est encore trop pour moi, je suis quand même très loin du résultat que la meuf a sur la boîte. Quand on vend ça au plus grand nombre, on doit vraiment avoir une qualité de produit et de résultat optimale pour que la cliente n'ait pas de mauvaise surprise. Par contre, au moment du rinçage, mon cheveu n'était absolument pas rêche, mais plutôt assez doux, même soyeux au toucher. Donc ça c'était le bon point. Voilà. Je viens de prendre une giclée de produit. Je vais juste mettre le sérum sur mes pointes pour les protéger un peu. Donc effectivement, bah, c'est beaucoup trop rose, à mon goût. Je veux dire que c'est que la moitié du temps. Ouais, c'est vraiment que la moitié du temps. Parce que quand même. Ah. Ouais. Non. C'est comme ça. Ouais. Même si tu mets la mèche à côté. Non, c'est trop.
c'est trop. C'est trop. Pour ce qui est de la texture du cheveu, par rapport à la mousse que j'ai utilisée, c'est top. Franchement, le cheveu est pas rêche, on sent qu'il est maintenu, Oui, qu'il est vraiment corporisé quoi. Mais on n'a pas de. C'est pas sec. Bon, après j'ai mis le sérum sur les points donc je pense que ça aide aussi, mais j'ai pas le cheveu desséché, j'ai vraiment un côté gainant, une vraie texture sans avoir un côté rêche comme on peut avoir avec un spray texturisant à l'eau de mer ou des choses comme ça. Non. Le cheveu est vraiment hyper cosmétique, très brillant. Même les racines oxydées avec une couleur franchement passable sont hyper brillants. Le résultat est vraiment top. Juste une petite de savoir comment ça donne sur le cheveu sec. Et après, même le rose en soi il est beau aussi, mais bon. C'est vrai que Le la rose promesse est qu'il très beau, donne, ça correspond pas du tout à ce qu'il est. La couleur est vraiment très brillante, très homogène. Moi, ça me choque pas. J'aime beaucoup cette couleur, mais c'est pas pour moi, si c'est ce résultat-là qu'on a à la fin, c'est vraiment le résultat qu'on va avoir sur la boîte, vraiment. Parce que si ça avait été ça sur la boîte, je l'aurais pas acheté parce que j'aurais su tout de suite que c'était trop rose pour moi. Moi, je voulais vraiment juste un pastel. Bon, bah du coup, on enchaîne avec le coiffage. Ouais. Donc lui, il a déjà entamé son coiffage avec la mousse et tout. Donc du coup, moi, après m'être séché les cheveux, je reprends en fait, je vais reprendre le shampoing sec de tout à l'heure parce que moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'adorais le volume. Donc il faut vraiment corporiser mes cheveux pour qu'ils tiennent bien parce que sinon ils sont super lourds. Donc je vais l'utiliser en coiffant. Mais lui pareil quoi. Ça fuit toujours. Ah ouais. Ou alors c'est le distributeur qui a un petit problème avec ses livraisons de produits cosmétiques. Mais Je sais pas. Mais en tout cas l'odeur avec BVSD c'est une odeur. Mais bon. Donc. Ça m'en met plein partout. Ah mais il est cassé. Il y a une fissure dans le. Tu vois C'est pour ça. Ok. Bon. Donc finalement les shampoings secs pour la texture c'est bon. Donc je vais rester sur mon professionnel finalement que j'utilise tous les jours. Donc moi c'est Kevin Murphy et c'est un fixatif texturisant flexible. Donc c'est finalement comme un shampoing sec au niveau de la texture, sauf que ça vous texturise vraiment les cheveux. Ça le rend pas mat. Et aussi, vous pouvez l'utiliser, je pense que pour les cheveux fins, c'est très bien. On peut l'utiliser comme une laque en fait. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Moi, j'utilise ça du coup avant de le coiffer. Je pense qu'on va mourir avant 30 ans. Donc ensuite, moi, par-dessus ça, je pose une cire. Là, j'ai pris une cire Viveldop Playgum. Après, ils ont mis de différentes couleurs du coup de produits. Enfin, c'est le même packaging, mais en gros, le couvercle a des couleurs différentes selon la force du produit. Là, ça s'appelle Bombay, donc c'est pour un effet vraiment volume et fixation assez forte. Le packaging est plutôt sympa quand même, mais ça sent très bon, ça sent les fruits. Donc je vais prendre une petite quantité pour l'instant. Je répartis entre mes doigts. Ouais, moi du coup pour aujourd'hui, pour me coiffer, je vais venir utiliser la pâte argileuse matifiante de Taft, de Schwarzkopf. Donc la texture se présente comme ça, beaucoup plus solide que la Viveldop qu'il est en train d'utiliser. Donc on est vraiment sur une fixation, je pense, plus forte. Ouais, le produit est vraiment dur. On sent les bulles qui craquent sur les doigts. Ça sent vraiment très très bon. C'est bien adapté à 2019. Je préfère comme l'odeur du Playgum, ça sent plus frais. Mais par contre, là je suis en train de me dire, c'est censé être fixation super forte. Le point positif, c'est qu'elle n'est pas super collante quand on la met en fait sur les doigts finalement. Parce que là ça fait. Finalement, je devais pas en mettre beaucoup, j'en ai mis 2 couches. Fixation bof, hein, parce que j'ai quand même mis le spray Kevin Murphy juste avant pour texturiser. Donc si je fais ça, ça se décoiffe. Mais niveau fixation, je dirais pas que c'est le top, hein. Je dirais qu'ils sont un peu mythos là-dessus parce que c'est pas. J'ai déjà vu mieux comme fixation au niveau des cires,
Même si elles n'étaient pas pour autant professionnelles. Niveau fixation, c'est pas ça. C'est censé avoir un résultat assez mat. Niveau mat aussi, j'ai vu mieux, mais pour matifier le cheveu, c'est pas très bien non plus, donc je trouve que c'est assez bien. Bon, c'est plutôt brillant, mais on a l'impression que t'as rien. Ouais, c'est super léger. Ouais. C'est léger et en fait, regarde mes mains, touche mes mains, c'est pas méga collant. Bon, moi pour ma part, c'est plutôt normal. Franchement, le cheveu En fait, on a l'impression qu'ils sont super légers les produits là. Ouais. Même le shampoing déjaunissant, au final, je trouvais quand même moins puissant qu'un shampoing professionnel. Ouais, il a quand même bien des jeunes. Il a bien déjauni, mais c'était, tu vois, il fallait mettre la bonne couche, il fallait y aller quoi avec le Oui. produit. Un peu professionnel, C'est tu comme mets si pas c'était beaucoup. plus dilué, c'est vrai. Voilà, donc il était moins fort au final, donc moi c'est efficace, parce qu'il faut en mettre plus. Donc niveau cire, moi non, je suis pas top. Franchement, même par rapport au produit professionnel, comme je disais tout à l'heure, c'est pas comparable. Je préfère la Shuemura comme je fais d'habitude, franchement elle texturise à fond, elle est pas collée sur le cheveu, ça fait juste un film super naturel. C'est sûr. Bon, moi pour ma part, par rapport à celle que j'ai en salon, donc qui va être une Carassol ou une Riken, elle va être moins agréable à travailler parce que la texture est moins fluide sur le cheveu, ça grippe tout de suite le cheveu. Mais au niveau du résultat global, franchement c'est plutôt bien, le cheveu est texturisé. Moi je trouve ça plutôt pas mal, puis je passe normalement dans les cheveux, ça reste... Ouais, c'est la texture, mais je pense que la mousse aussi. La Elle mousse joue a bien beaucoup aussi. texturisé aussi avant. Ouais. Donc disons que j'ai pas de déception pour aujourd'hui. D'un point de vue rapport qualité-prix, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça doit coûter à peu près 3-4 euros. Donc comparé à une cire professionnelle qui va en coûter 10 fois plus, bien. Ouais. Pour moi, c'est une bonne surprise à nouveau d'un point de vue des produits supermarchés. Ouais, par contre, du coup, moi, niveau odeur, je gagne par rapport aux professionnels parce que les professionnels sont pas toujours très bons. C'est vrai. Ouais. La Shuemura, par exemple, que j'adore, elles sont pas bons. Non. Elles sont pas bonnes. Mais super efficaces. Mais enfin, ça, niveau odeur, par contre, ça bat toutes les cires que j'ai eues. Ouais. Disons que si vous voulez juste apporter finalement du parfum à vos cheveux, que vous avez un Et cheveu un peu de déjà texture. texturisé par nature, Ouais, voilà. ça peut être sympa. Peut-être plus sur un cheveu frisé qui a juste besoin d'être lissé. Oui, sachant qu'il y a des différentes forces, là j'ai pris plus fort. Après, vous pouvez juste prendre la fixation naturelle, légère, tout ça. Enfin, c'est quand même censé être une tenue extra volume. Ouais, non. On n'est pas dedans. Extra volume. Alors, je pense que niveau texture, c'est bien. Ça texturise, mais est-ce que. Donc, du coup, ça fait du volume, forcément. Mais je pense pas que ça tiendra. Si je mets rien derrière, ça tiendra pas ça. Bon, on va donc passer à la fixation maintenant. Moi, j'ai voulu retester un grand classique des likes L'Oréal, donc qui est la N-Net. Une fixation normale, c'est élimine au plus léger de brossage. Donc, brillance, légèreté, éliminage au brossage, tout ce qui s'ensuit. La glamour, ouais. Toutes les belles promesses de Net Satin, dignes des défilés du Festival de Cannes. Donc, moi, pareil, j'ai pris une laque parce que moi, forcément, de toute façon, c'est dans ma routine tous les jours, la laque avec tout ça. Donc là, j'ai pris une Timothée, 0% parabène. Timothée. Timothée, oui, je crois que ça se dit comme ça. Timothée. Il y a un I. Bah oui. Oui, il devrait y avoir un Y pour faire un Timothée. Bref. Donc, sur Timothée. Voilà. Protection satin, donc je pense que petite finition brillante. Aux huiles essentielles naturelles, donc pour un look coiffé décoiffé, force 4 sur 5, tenue 24 heures. Ils disent que le cheveu est léger, brillant et éclatant de santé. Il y a du silicone d'ailleurs, de 2 fois. Non, moi je mets la tonne comme d'hab. Ça sent pas bon par contre. Alors je sais pas si c'est la lunette parce que la lunette ça ressemble à ça. Bien. Bah celle-là elle sent rien. Non, celle-là sent pas. Non. Sent. Non, ça sent les mêmes du pour. Et sans celle-là. Elle sent pas. Ouais, il n'y a pas d'odeur pour celle-là, donc moi je trouve ça top. Parce que la lunette pour moi ça pue. Même les lacs en règle générale, si vous pouviez les formuler sans parfum, ce serait bien parce que la diffusion est ultra fine. Ça part dans tous les sens et on a vraiment le. On le respire. Ça prend tout de suite à la gorge. Mais au pire, prendre des parfums légers quoi. Ou des Ça parfums légers, sent ouais. bon parce que la plupart des lacs, Ah, comme ouais, la c'est en laque train de L'Oréal rester qui sur ont la- sorti. J'ai l'impression de bouffer la nette. Ouais. Alors attends, je vais juste faire un truc comparatif parce que. Bah du coup ça sent la même chose que la lunette professionnelle aussi. Non, pas tout à fait. Ah c'est moins fort. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Mais elles sentent pareil quoi. L'odeur est la même, mais beaucoup Le fond moins d'odeur est forte. pareil. Mais c'est super léger, ça, c'est vrai. Ouais. Ok, Ah ouais. tu peux maintenant attester de la différence. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire, je suis content du coup. Après, niveau toucher, non. Même si j'en ai mis pas mal, ça devrait pas cartonner. Ça cartonne pas, mais ça pige bien. Ouais. Comme un peu comme du gel. Ouais. Assez léger, mais comme du gel, donc ça fait pas effet mouillé. Mais au toucher, on peut sentir des petites mèches, tu sais, bien définies, Ouais. collées limite. Donc pour ça, non, je suis pas fan. Je vais essayer de me brosser les cheveux. Après, j'en ai mis peut-être beaucoup, mais ça, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Et j'ai jamais de problème avec les lacs habituels. Donc c'est censé s'éliminer au plus léger du brossage comme la neige. Sachant que j'ai de la cire derrière, donc c'est normal que ça accroche un peu. Ouais, ça a l'air plutôt bien s'éliminer. Ouais. Ça s'élimine bien. Et donc elle est bien, hein, je la recommande quand même, mais à faire attention quoi. Bon, moi du coup pour ma part, ça colle. J'ai l'impression d'avoir des mèches collées ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est pire encore, regarde quand tu peux filmer ici. Ah ouais, là ça fait des toutes petites mèches Ouais. comme ça. La diffusion est beaucoup plus fine sur la professionnelle. Censé être une micro-diffusion, pour moi c'est vraiment une diffusion classique. Le cheveu il est pas soyeux du tout. Brillant, bon. Je le trouve limite moins brillant qu'avant d'avoir mis la laque. Le parfum est beaucoup, mais vraiment beaucoup Ah ouais, moins c'est travaillé intense, que ça. sur la professionnelle. Mm. La professionnelle sent déjà très fort, mais étonnamment c'est beaucoup plus agréable que celui-ci. Je peux vous certifier de la différence, pourquoi c'est plus cher. Et donc voilà, donc je vais essayer de me brosser les cheveux aussi pour savoir ce que ça donne. Ah, moi je vais juste faire un petit test pour la diffusion pour voir. Ah oui. Elle s'élimine bien. Disons que les paquets de colle s'éliminent bien. Après, je sens quand même qu'il y a toujours la laque sur mon cheveu parce que j'ai pas du tout la même texture qu'avant de l'avoir posé. Donc pour moi, c'est pas de l'élimination. Pour moi, quelque chose qui s'élimine, c'est quelque chose qui s'enlève tout court, sans laisser de traces. Là, pour moi, j'ai toujours la texture de la laque. J'ai juste pas le côté collé. C'est tout. Mais je ressens bien que j'ai de la laque sur le cheveu. Ouais, du coup ça a notifié aussi les cheveux de beaucoup là par contre. Après, Le cheveu est comme après un bon shampoing sec en fait. Donc, Baptiste. Baptiste. Donc du coup, donc du coup, ben, c'est belle, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de produits à vous avec des petites tailles. 50% à peu près. J'aurais gardé, je pense, les shampoings secs. Uniquement un shampoing sec, comme un truc sur les gens. Uniquement. Moi je pense que j'aurais apprécié celui-ci. Bah oui. Moi j'adore l'odeur en plus. Et je pense que j'aurais gardé ces parce que la laque c'est. fixé. Ah ouais. Bah malgré que ça colle légèrement, mais je trouve que c'est les deux seuls produits de tout ça qui respectent ce qui est écrit sur la notice et ce qu'ils vendent en fait. Ouais, donc ben, moi pour ma part, ce que moi je continuerai volontiers à utiliser dans ma salle de bain, la mousse, parce que j'ai vraiment trouvé que j'avais une bonne texture de cheveux, vraie facilité de coiffage, un résultat vraiment hyper naturel. Je pense que je pourrais garder l'après-shampoing aussi, parce que j'ai pas trouvé mon cheveu lourd après. La kératine est quand même bien placée dans la liste des ingrédients, étonnamment. Il n'y a pas énormément de silicone. L'huile, franchement elle est top. J'adore le parfum. Elle m'a pas laissé de cheveux gras mou, malgré le fait que j'en ai mis avant, après la mousse, donc avant le coiffage et après. Parce que je voulais retester voir l'odeur, elle a été bien absorbée par mon cheveu, donc pareil, bonne surprise pour l'huile de sange. Donc bah, c'est bien ce que je disais, sur 13 produits qu'on a achetés, il nous en reste 5 à la fin, donc un peu moins de la moitié. C'est plutôt bien, finalement Ça c'est va, plutôt une bonne surprise, parce qu'on s'attendait à avoir 0, même si on avait beaucoup d'espérance. Bah oui. Moi je m'attendais pas à trop de produits. Donc, Ah, moi non plus. donc finalement c'est plutôt une agréable surprise. Mm. Bon bah voilà, c'était donc la première review de Crash test. d'ARL. Donc bah, on essaiera de vous faire d'autres vidéos parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant pour vous Mais pour nous aussi, parce que, et pour nous aussi, grave parce parce que que on sait pas si on arnaque on les peut clients. dire, Finalement, parfois c'est on ça. sait pas. Hein. exactement. Ou Ouais. des fois ils nous parlent de produits de préparation, on se dit oh mon dieu non pas du tout, alors qu'en fait bah, si ça se trouve ils ont trouvé juste un super produit, on va leur vendre un truc professionnel qui leur conviendra pas du tout. Donc qui ressemble exactement à ce qu'elle a. Exactement, alors qu'elle payera presque 10 fois le prix, parce qu'en règle générale c'est x 10, hein, faut pas se leurrer, ou au moins x 5. Donc voilà. Bon bah on a terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que ce check-up des produits de grande distribution vous aura plu. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui ont été faites précédemment. On a enfin réalisé le carré qu'on nous avait demandé. Pour en revenir au shampoing bleu, on a fait une vidéo pour vous montrer comment retravailler un blond de retour de vacances qui a jauni
rapidement. Donc tout ça, ça a dû s'afficher au fur et à mesure en haut à droite de votre écran. Et puis de nouvelles vidéos arriveront très bientôt. On essaie d'être régulier. Donc likez, partagez, abonnez-vous. On est toujours plus nombreux. Et c'est assez excitant de voir que ça fonctionne et que ça accroche. Voilà, on est très contents et on adore faire ça. Donc c'est cool. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure où vous regardez ça. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, salut. Salut.